Mais moi, je sais pas comment t'appeler résultat. Je t'appelle Neverly, je t'appelle Beverly. Pendant l'interview, on fait quoi? Franchement, fais comme tu veux. Comme tu le sens, les deux, ça me va très très bien. Bon, Vraiment. d'accord, ça marche. Bah attends, tu vas me répondre à cette question quand même parce que je veux comprendre pourquoi tu t'es appelé Neverly dans le programme alors qu'en fait tu t'appelles Beverly. Tu nous dis ça juste après ça. Mais alors, Beverly? Beverly, c'est mon vrai prénom, ouais. Beverly, c'est ton vrai prénom, on est ça. d'accord. Donc voilà, je Bon. m'appelle Beverly. Alors, je t'appelle Beverly. Mhm. Ok, mais sur le titre de la vidéo, je mets quoi? Parce que les gens te connaissent sous Neverly. Alors en fait, tu mets Neverly parce que c'est tous mes réseaux sociaux, c'est Neverly Paris. Je me suis toujours fait appeler comme ça. Et mon vrai prénom, c'est Beverly, mais j'ai juste changé la première lettre. Voilà. D'accord, donc tu vas nous expliquer pourquoi juste après. Ça marche. Juste avant Beverly, j'aimerais que tu puisses m'expliquer à ma communauté, à moi, un petit peu d'où tu viens, quoi, comme ça on papote. Hein. Ben, ça marche, pas de problème. Bon, bah, du coup, je m'appelle Beverly, connue sous le nom de Neverly Paris. J'ai 28 ans, j'habite en région parisienne. J'ai eu 29 ans, pardon, j'arrive pas à m'y faire. J'ai eu 29 ans. Mais qui peut s'y faire? J'ai eu 29 ans, mais parce que je me rapproche des 30 là, ça me fait tellement peur. Mais est-ce que tu vas continuer de le dire après? Mais j'ai pas le choix, là, je me crame toute seule. Non, mais ouais, je vais continuer à le dire, c'est pas grave. Je sais que je les fais pas, donc ça va. Et du coup, j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne, je suis d'origine guadeloupéenne et je suis chorégraphe danseuse. Et maintenant, j'ai fait de la télé-réalité aussi. Eh ben alors, t'es passée par quel parcours pour devenir chorégraphe, danseuse? T'as fait quelles études? Ah, mais quelle étude! Déjà, j'ai commencé par un bac pro commerce qui s'est très vite terminé parce que du coup, j'ai voulu vraiment me consacrer à la danse. Mes parents m'ont dit, il faut que tu ailles jusqu'au bac, lâche pas et tout, et après, on verra pour la danse. Du coup, j'ai été jusqu'au bac. Et après, j'ai fait des castings et j'ai été prise pour la tournée en 2011 de Booba. Et j'ai fait un an de tournée avec lui. Et ensuite, du bouche à oreille, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et j'en ai fait mon métier. Incroyable. Et, comment tu résumerais c'est un an de tournée avec un artiste, un énorme artiste comme Booba? Franchement, j'avais 19 ans, si je me rappelle, 19 ou 18 ans, c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré le fait de voyager, de prendre des minivans, de prendre l'avion avec toute une équipe, les shows, manger gratuit, voir les fans à l'affût, tout ça, c'était vraiment une très bonne expérience. J'ai adoré. C'est stressant? C'est stressant au départ parce que j'étais jeune, je ne savais pas trop dans quel pied, dans quoi je mettais les pieds du moins. Et du coup, ouais, c'est stressant, mais c'est du bon stress. Il est comment Booba dans le travail? Booba, c'est quelqu'un de très timide de base. Les gens le voient comme ça sur les réseaux, à piquer comme ça et tout, mais c'est quelqu'un de très timide. Il ne va pas directement prendre la parole, ce genre de choses. Et voilà, il est très marrant aussi. C'est quelqu'un de bien. Moi, je l'aime bien. Alors, sur ton compte Instagram, j'ai vu que tu marquais dans ta bio anticonformiste. Ouais, j'aime pas être dans des cases en fait. Je déteste ça. Je suis moi, je suis comme je suis et si tu m'aimes pas, salam en fait, tu vois. J'aime pas rentrer dans des cases, dire qu'à tel âge il faut avoir un enfant, à tel âge il faut être marié, il faut ceci, il faut cela. Il faut juste que je vive ma vie comme je l'entends et voilà. Mais si tu dis ça, ça veut dire qu'on t'a mis dans des cases à un moment donné certainement. Oui, parce que par rapport à mon âge, à ce que je fais comme métier déjà, mes copines elles sont toutes casées, elles ont un enfant, elles sont mariées et moi je suis là, je danse, je voyage, je profite de la vie. Mais en fait c'est ce que j'aime, c'est moi en fait. Je vais pas me mettre en couple avec un mec, avoir un enfant maintenant si je suis pas prête au fond, tu vois. Si j'ai envie de profiter maintenant, je profite et peut-être plus tard je ferai ce chemin-là. Mais pour le moment, j'ai pas envie de ça. Pourquoi on te faisait culpabiliser indirectement? Oui, c'était une pression? C'est une pression. Moi, personnellement, je veux des enfants, je veux un mari, mais je veux être riche avant. Donc, tant que j'ai pas d'argent, je vais pas aller me faire un gosse ou quoi que ce. Je veux que mon gosse s'il me demande maman, je veux ça, et je veux pouvoir lui offrir. Donc, tant que j'ai pas d'argent, que je sais que j'ai de l'argent là, je vis bien, il n'y a pas de souci, mais pas assez pour moi pour avoir un enfant. Voilà. Alors, c'est quoi vivre bien assez pour vivre avoir un enfant? bien, c'est quoi ta target? C'est-à-dire que demain, si je vais quelque part, je vais pas me dire « Putain, j'achète ça, mais est-ce que j'aurai assez demain pour acheter ça ou pour faire des courses ?» Non, c'est vraiment j'ai de l'argent sur mon compte et j'ai pas à me soucier de demain, quoi. Ok, donc ça veut dire que tu fais attention, tu mets de côté. Ouais, je mets de côté. T'as une crainte, t'as peur de quelque chose ou t'as connu peut-être le manque à un moment donné? J'ai connu le manque. En fait, ma mère est partie aux Antilles quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai pris mon premier appart, mon premier studio à mes 18 ans. Donc, ça fait que très vite, je suis rentrée dans la vie active et j'ai dû me débrouiller toute seule, en fait. Donc, c'est vrai que
J'ai jamais vraiment eu beaucoup d'argent. Enfin, je me suis toujours débrouillée à courir derrière l'argent, à bosser, à danser, à faire ceci, cela. Et du coup, c'est vrai que là, maintenant, c'est un objectif de vie pour moi d'être bien financièrement et de devoir rien à personne. Et voilà. Alors, quand tu arrives dans le programme des Princes de l'amour 8, là où on t'a tous découvert, quoi, de façon officielle, tu arrives en tant que Beverly, puis ton prénom se transforme en Neverly. Bon, c'est juste le début. Hein. D'accord. Du B, on est passé en E. Au N. Ouais, pourquoi? Alors, de base, comme je te l'ai dit au début de l'ITV, c'est que mon prénom, enfin sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, tout ce que tu veux, YouTube, Instagram, c'est Neverly Paris. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé mes réseaux sociaux, j'ai voulu marquer Beverly Paris et c'était déjà pris. Donc, du coup, j'ai juste changé la première lettre. Je me suis pas pris la tête, j'ai dit bon, ça fait stylé, je change et c'est resté comme ça. Ça n'a rien à voir avec les princes, ils m'ont pas dit de changer de prénom cocasse, ils m'ont juste dit par contre, on va garder le Neverly parce qu'il y a déjà une Beverly, donc c'est mieux de garder Neverly. Moi, je dis ok, finalement, ils ont mis Beverly, donc j'ai pas compris. Ah, il y avait marqué, tu veux dire Beverly quand Oui, tu étais quand en j'étais interview, en interview, alors que tout le monde t'appelait Neverly. Voilà, donc ça a fait une... personne n'a compris en fait finalement. Et tout le monde pensait que c'était parce qu'il y avait déjà Beverly qui était déjà connue sous ce nom-là, que tu ne pouvais pas t'appeler comme ça. Voilà, non, rien à voir. C'est eux qui m'ont dit que c'était préférable que je mette mon blaze, Neverly, parce que ça fera au moins deux personnes différentes. Ça va pas faire, comment dirais-je, que Beverly, la vraie Beverly, comment elle s'appelle? C'est quoi son nom de famille? Anne-Sophie. Voilà. Bello. Ah, ça s'appelle Anne-Sophie, c'est pas son vrai prénom, Beverly, du coup? Ah non, son vrai Ah, prénom. du coup, c'est bah, me Anne-Sophie. vole mon prénom en plus, la meuf. Ok, d'accord. Mais voilà, mais on va avoir le même prénom, quoi, tout simplement. Mais elle l'assume, hein, sa vraie identité. Ok, Hein. d'accord, ok. Alors, tu es venu pour Marvin dans Les Princes de l'amour. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que physiquement, c'est mon type. C'est mon type d'homme. Il est grand, je lui dis tout le temps, grand, beau sourire, fossette, voilà, c'est tout ce que j'aime. Tu arrives dans l'émission, il est déjà très complice avec Isabeau, en tout cas nous c'est ce qu'on voit. Est-ce que c'était une difficulté supplémentaire Alors pour moi, t'imposer? je vais te dire déjà, je suis arrivée dans... Enfin, d'abord on arrive à l'hôtel, il faut savoir, on arrive à l'hôtel parce qu'on doit faire le PCR, tout ça et tout. Je suis arrivée avec une grosse valise, je me suis dit, vas-y, je vais dégainer mes meilleurs sapes, je vais être en mode, tout ça et tout. On m'a dit, hey, cocotte, il te reste qu'une semaine. J'ai dit, pardon. Et du coup, j'ai appris que depuis le début de son aventure à lui, il y avait une fille qui était là et qui n'avait pas bougé. Donc moi, déjà, j'étais en mode, putain, je vais rentrer là-dedans. C'est sûr à 2000% que je vais jamais repartir avec le prince. Donc moi, je suis allée en mode... nouvelle aventure, je me suis pas dit que j'allais trouver l'amour parce qu'en une semaine, tu veux trouver quel amour en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis allée, je me suis dit bon ben voilà, hein. Et au final, ça s'est passé comme ça s'est passé. Alors, j'aimerais que tu m'en dises plus par rapport à une phrase de Marvin qu'il a dite sur ses réseaux sociaux. Ouais. À votre sortie du programme, il a déclaré, c'est vrai que Neverly et moi, on nous a très peu vus à l'écran. On n'a eu aucune séquence presque. Je sais pas pourquoi la production a fonctionné dans ce sens-là. Neverly et moi, il y avait quand même quelques trucs. Isabeau, depuis le début, elle manigançait pour passer princesse. Ouais. Bon, ça c'est autre chose. C'est sûr. Pourquoi on vous a si peu vu? Alors, moi, ce que j'ai compris déjà à la base, quand tu fais une semaine de télé, de tournage... Ça veut dire deux semaines de diff. Voilà, et moi j'ai fait une semaine de tournage et j'ai été diffusée une semaine. Donc déjà, ils ont enlevé une semaine par rapport à peut-être aux Marseillais, si j'ai bien compris. Ils devaient mettre les Marseillais bien avant ou quoi, j'ai pas trop compris le micmac. Résultat, ils auraient raccourci les princes. Voilà, ils ont raccourci les princes. Donc il y avait des choses on a passé des moments quand même avec Marvin, hein, tu vois, il m'a pas prise comme ça d'un coup d'un seul. Mais nous, on comprend pas. Oui, du coup, c'est ça. Et du coup, je peux même pas te dire le pourquoi du comment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. En tout cas, peut-être par rapport à ce que tu nous as expliqué, cette histoire de raccourcir par rapport aux Marseillais, c'est peut-être plus clair suite à ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Parce que je sais qu'on est beaucoup à ne pas avoir compris votre histoire. Les bases de votre histoire. En vrai, il n'y a pas forcément de base. C'est vrai qu'on a passé des moments ensemble parce que déjà, on est parti au château. Je sais pas si tu as vu, tu as regardé, tu as suivi un peu? On est parti au château, je devais dormir avec lui. Finalement, j'ai pas dormi avec lui, je dormais avec Isabeau, ça on n'a pas compris. Normalement, je devais dormir avec lui, finalement, je me suis rétractée parce que c'était trop tôt, mais je devais pas. Et du coup, ce soir-là, j'ai parlé toute la nuit avec lui. Tout ça, ça n'a pas été mis à la télé. Le lendemain, on avait fait une activité sportive que j'ai gagnée. Du coup, j'ai eu un premier bisou avec Marvin, ça n'a pas été mis à la télé. Il y a une histoire aussi quand on est parti en soirée. Un soir, on est parti en soirée avec Isabeau, tout le monde, c'était le dernier jour. Isabeau et Marvin se sont clashés, je suis intervenue et du coup Marvin m'a fait une petite déclaration à ce moment-là aussi, ça n'a pas été mis à la télé, il y a plein de trucs qui ont été coupés, du coup les téléspectateurs ne comprennent strictement rien en fait, et du coup voilà, et du coup quand il fait le choix de me prendre, même moi qui regarde la télé, je ne comprends pas. Tu as dû être super frustrée. Bah oui, parce qu'en fait, les gens ils me disent oui, mais je comprends pas, tout le monde voulait qu'il prenne Isabeau, mais c'est normal, même moi j'aurais voulu qu'il prenne Isabeau. Tu regardes le truc, c'est illogique en fait, et du coup j'étais un peu dégoûtée par rapport à ça. T'es copine avec Isabeau, hein?
Pas du tout, mais pas du tout. Non, je suis pas copine avec elle. Hein. Non, c'est juste que je suis très gentille, je vais pas être méchante et voilà, et que je respecte les gens. Mais Isabeau, c'est pas ma copine. Hein. C'est pas ma copine. Dans l'émission, on s'est parlé 2-3 fois parce que je suis une fille très sociable, mais non, sans plus. C'est quoi cette histoire de chantage, si tu peux nous éclairer là-dessus, qu'il y avait Je sais Isabeau pas, et Marvin? le problème c'est que j'étais pas là. J'étais pas encore arrivée, c'est que j'ai su ça après. Apparemment, elle leur a fait un peu de chantage. En fait, apparemment, Marvin était un peu bourré à une soirée. Une des soirées, parce qu'on boit de l'alcool dans les émissions, des fois. Et du coup, apparemment, si j'ai bien compris ce que j'ai entendu, Isabeau aurait chauffé Marvin, l'aurait chauffé, genre frotté, nan. Marvin aurait voulu un bisou et elle a refusé. Et elle a refusé, il lui a dit, ouais, il lui aurait dit apparemment, si tu ne me fais pas le bisou, je te fais partir au prochain van. Et du coup, Isabeau, comme elle s'est sentie en danger, elle est partie voir la prod pour dire en gros... oui, Marvin me fait du chantage. En gros, si je ne fais pas un bisou, si je fais pas de bisous, ben il me fait partir. Et du coup, la prod est venue voir Marvin. Qu'est-ce que tu fais? Ça a fait des petites embrouilles. Et du coup, je crois que c'est ça en fait. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Toi, tu y crois? Ouais. Isabeau, je l'aime bien. Enfin, elle est très gentille, tout ce que vous voulez, mais elle est très vicieuse. Tu as dit, après l'émission, Marvin et moi, on n'est pas du tout sortis tout de suite ensemble. Je suis partie en Guadeloupe chez ma mère. Lui est parti faire ses trucs. Et quand il est revenu, on a appris à se connaître. Ouais. Pourquoi il y a eu ce temps là qui est passé? Pourquoi vous n'avez pas directement poursuivi votre relation? Alors, c'est vrai que quand on est rentré de l'émission, il faut dire ce qui est, on n'avait fait qu'une seule semaine ensemble, on ne se connaissait pas vraiment. Moi, j'avais déjà mon billet pour partir en Guadeloupe, je suis partie voir ma mère, du coup, je suis partie 1 mois et on est resté un peu en contact via les réseaux, mais c'est vrai que je n'ai pas vécu l'aventure que Isabeau a vécu avec Marvin. Donc, on n'était pas proches comme les gens auraient voulu qu'on le soit, on ne l'était pas vraiment. Donc moi, je suis partie aux Antilles. Quand je suis revenue, on a commencé à se voir, on a commencé à s'apprécier et après, on s'est mis vraiment ensemble. On a pris ce temps pour apprendre à se connaître, tout simplement. J'ai vu sur ton compte Instagram que tu avais emmené Marvin rencontrer ta famille. Ouais. En Guadeloupe. Ouais. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi? Pour moi, c'était le début. Enfin, franchement, ça me saoule de dire ça parce qu'en vérité, je l'ai emmené là il y a 3 semaines. Hein, c'était il y a 3 semaines et c'est déjà fini. Donc, je suis un peu dégoûtée, quoi. Je suis dégoûtée parce que on s'est exposé, on a pris la décision de s'exposer sur les réseaux sociaux, de vivre au grand jour notre idylle, on va dire. Et au final, pour que on soit plus ensemble à l'heure actuelle, tu vois, moi, je l'ai présenté à ma mère. Ma petite sœur, elle l'adore. Ma mère, quand elle nous a vu partir, elle était en pleurs. Enfin, voilà, ma mère, elle s'est attachée à lui, ma famille aussi. Je pense que sa mère aussi, elle m'aimait beaucoup. Donc, en fait, ça m'a fait vraiment chier. Je pense qu'on a été trop vite. Je pense qu'on a été trop vite parce que maintenant, je regrette d'avoir pris, enfin, je ne sais même pas comment le dire, mais je regrette. Pour toi, c'était un geste important, fort? Quand même. Ma mère, c'est mon amie, c'est ma meilleure amie, c'est mon tout. Et si je te la présente, c'est que tu représentes beaucoup pour moi. Donc, tu avais beaucoup d'espoir dans cette relation, en tout cas. Donc, voilà. Je sais qu'on ne s'entendait pas sur certaines choses, que... Bon, après, Marvin, il a 26 ans, j'ai 3 ans de plus que lui. C'est vrai que des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur certaines choses. Mais j'avais espoir. Vous avez supprimé toutes vos photos? Il l'a supprimé en premier, sans me le dire. Sur son compte Instagram, voilà. c'est ça? C'est vrai qu'on n'avait plus accès à vos souvenirs, à vos photos. Tu comprends ce geste? Non. Non, parce que, en fait, on s'est embrouillé et c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait mettre un terme à notre relation. Et en fait, je m'étais dit, bon, c'est une embrouille comme toute embrouille. On peut dire qu'on n'est plus ensemble, mais au final, on va rester ensemble. Et en fait, moi, il est parti au Mexique, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, je suis partie sur son compte, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien. Et du coup, j'ai pleuré, toute larmes. Je me suis dit, mais il est fou, quoi. Et il avait mis un post sur les réseaux. Écoutez, les amis, venez sur mon Snap, je vais vous expliquer pourquoi Neverly et moi ne sommes plus ensemble. Mais moi, je n'étais pas du tout au courant qu'il allait faire ça comme ça. Je pensais qu'on allait avoir déjà une discussion, qu'on allait se remettre ensemble. Enfin, voilà. Je n'étais pas du tout au courant de tout ça. C'est-à-dire que là, en gros, tu as pris conscience que de son côté, c'était définitivement terminé. Ouais. Mais ça doit être dur. Quand tu penses que tu vas avoir une discussion avec une personne, ça nous arrive à tous ça dans la vie, qu'une relation s'arrête et puis on se dit, c'est pas fini dans notre cœur, on se dit on va parler, on va essayer de trouver une solution. Après tout, on peut être plus fort que ça. Ouais. Écoute, même là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas terminé. Hein. Je te dis très clairement, mes copines, tout le monde peut vous le dire. Hein. Moi, j'ai encore espoir qu'on se remette ensemble. Hein. Pour moi, c'est pas fini. En fait, pour moi, j'ai un goût d'inachevé. Et tant que c'est comme ça, pour moi, c'est pas terminé. Tu l'aimes? Oui. Tu ressens des sentiments amoureux? Ouais. Ça faisait longtemps que ça t'était pas arrivé? C'est pas que ça faisait longtemps, c'est que, en fait,
Aussitôt comme ça, non. En fait, aussitôt comme ça m'est jamais arrivé. C'est vrai qu'on a vécu un truc très fast. En fait, en 2 mois, on a pris un Airbnb ensemble. On a voulu essayer de voir si on arrivait à cohabiter ensemble. On a tout fait pour en fait que la relation fonctionne. Et au final, pour se dire que là, c'est déjà terminé, quoi. Et ça me fait chier parce que du coup, personne n'a compris notre couple parce que l'émission a tout fait pour pas nous mettre en avant finalement, et quand on se met ensemble, on n'est déjà plus ensemble. Donc en fait, les gens ils peuvent que prendre notre idée pour du buzz, pour du fake, or que pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé, que j'aime encore à l'heure actuelle, et que voilà, tout simplement. Tu lui as dit? Ah oui, mais il me le dit aussi, hein. Il me le dit aussi, c'est juste que on en est là, quoi. On en est là. Il t'aime aussi? Oh oui, bien sûr. Quand il est parti, avant de partir, de prendre l'avion, c'est moi qui l'ai déposé, pour prendre son avion au Mexique, pour qu'il aille au Mexique. Et on était en pleurs tous les deux, hein. Il pleurait, je pleurais, et voilà. Pourquoi est-ce qu'on se sépare quand on s'aime? Écoute, à la base, Marvin devait partir au Mexique depuis déjà fin décembre, début janvier, déjà à la base. Et il a annulé son billet par rapport à nous, parce qu'il voulait vraiment qu'on reste ensemble. Et voilà. Et quand on a eu cette embrouille, on a eu une embrouille juste avant qu'il parte, il a pris son billet, il est parti. En fait, c'est ça, c'est qu'on s'est embrouillé et il n'a pas cherché à aller plus loin. Il a juste pris son billet, il s'est cassé en fait, tu vois. Et c'est juste la veille de son départ, il m'a dit, écoute Beverly, il faut absolument que tu viennes me voir, j'ai besoin qu'on mette les choses à plat, je ne peux pas partir au Mexique sans que toi et moi, on soit dit les dernières choses en face et tout. Donc moi, j'ai pris ma voiture, je suis allée chez sa mère, on s'est exprimé, on s'est expliqué. Et il m'a dit, écoute, là, je pars, j'ai besoin un peu de temps, toi aussi, prends du temps pour toi et on verra à mon retour ce qu'on fait, si on se remet ensemble ou quoi, tu vois. Et au final, je vois qu'il est au Mexique, il est avec des meufs, il s'amuse. Et voilà. Tu le vis comment? Très mal, très très mal. Là, carrément, je suis en train de voir pour prendre un billet pour Dubaï, pour essayer de me changer les idées, pour extérioriser, parce que moi, de mon côté, je fais rien, j'attends en fait. Comme on s'est exprimé avant son départ, je me suis dit, j'attends et on verra. Et au fait, moi, j'attends toute seule, parce que lui, il s'amuse, tu vois. Et après, moi, on m'envoie ce qu'il dit. Il dit en gros qu'il a besoin de changer ses idées, qu'il a besoin de passer à autre chose. Donc, il fait ça pour ça. Ok, pas de souci. Tu regardes ou alors on te fait regarder? Alors, les deux. Tout à l'heure, j'ai demandé à Juliette, elle parle à son ami qui est mon derrière, ami qui est juste là, je lui ai demandé d'aller sur son Snap et de regarder ce qu'il avait snappé en dernier. Et il était en boîte. Après, c'est son anniversaire, donc je lui en veux pas, mais ça fait depuis une semaine qu'il est là-bas. Tous les soirs, il est en boîte, quoi. Avec des meufs et des gars et tout. Donc voilà. Sur ses réseaux, Marvin avait posté en premier, il a dit avec Neverly, on n'est plus ensemble, c'est de ça dont tu parlais certainement, c'est fini. Ouais. Il y a beaucoup de forces extérieures qui voulaient nous séparer. Même nous deux, ça se passait de moins en moins bien, on ne se parle plus, on a même décidé de se bloquer. Il y a des choses qui ne me dérangeaient pas au début, mais après c'est différent. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces forces extérieures qui voulaient vous séparer? Parce qu'il y a tout plein de rumeurs sur les réseaux. Ouais, alors les forces extérieures, je ne vois pas de quoi il parle. Donc déjà, j'ai pas compris ça. Mais par rapport à ce qu'il dit, oui, il y a des choses qui ne dérangeaient pas au début et qu'ensuite, oui. Faut savoir que moi, je suis une fille très exposée, que j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, que je parle avec beaucoup de monde et que je suis sexy sur les réseaux sociaux. Marvin, au début, n'était pas attaché à moi, donc ça ne le dérangeait pas. Et quand elle a commencé à tomber amoureux, bien évidemment, une copine qui est en bikini sur les réseaux sociaux, qui parle avec des artistes pour le travail, pour ceci, pour cela, ça peut éventuellement déranger. Donc c'est surtout ça dont il parle. C'est vraiment le fait, parce qu'il me faisait des reproches par rapport à ça. Et voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ta façon de t'habiller, ta façon de te mettre en avant sur les réseaux sociaux, ouais. Ça le dérangeait? Ouais, ça le dérangeait. Il n'en parlait pas tout le temps, mais il me faisait des petites réflexions, tu vois. Et après, un jour, on a eu une grosse conversation par rapport à ça. Et voilà, jusqu'à il m'a dit, franchement, au point où t'en es, tu peux aller faire... Genre en mode, tellement je suis tellement dénudée sur les réseaux sociaux, je peux aller faire un compte et me faire payer pour, tu vois, au lieu de faire ça gratuitement, tu vois. Tu l'as pris comment? Mais très très mal, surtout quand il l'a fait en plein live. Donc, genre, j'étais en live et on avait une discussion parce qu'on me posait la question, oui, pourquoi tu n'as pas fait moi personnellement, je vais t'expliquer. Quand c'est sorti, ma copine Liana était dessus et elle m'a dit, ouais, il y a du bif à se faire, et tout. Donc, juste pour expliquer, pour tous ceux qui ne savent pas encore, c'est un site, c'est une application, un réseau social qui permet de poster des photos, pas forcément dénudées. Hein. Ouais, il y en a qui décident de mettre leurs pieds. Tout ça, exactement. Il y en a qui décident de se mettre complètement à poil. Et moyennant un abonnement 19 €, 49 € ou 39 €, vous avez accès à toutes ces photos. Mais ça peut être aussi des contenus totalement autres. Hein.
Voilà, c'est ça. Et en fait, Léana en avait fait un et moi j'en ai fait un. Et en fait, quand j'avais commencé à poster des photos, tout à fait comme je fais dans mon Instagram, mon bikini, tout ça, j'ai reçu des DM parce qu'en fait, tu peux aussi, on paye l'abonnement pour voir ton Instagram, mais après, tu as des DM. Les gens, ils viennent te demander, tu peux montrer ton cul, tu peux montrer tes seins, tu En peux privé, ceci, ça. pour 500 euros, pour 1000 euros, oui, en privé. Et ils te payent au travers de l'application? Voilà, c'est ça. Et en fait, quand j'ai vu que ça prenait cette tournure-là, je me suis dit non, en fait, c'est pas ce que je veux. Et du coup, j'ai préféré step back et ne pas être dans ça. Donc, j'ai effacé et j'ai pu refaire, tu vois. Parce que je trouvais que ça faisait limite prostitution. Voilà, je vais pas, c'est peut-être un mot fort que je prends, mais c'est ça en fait. C'est limite à la prostitution dans le sens où on te demande de twerker, de ceci, de cela pour monétiser, enfin pour de l'argent, très clairement. Donc attends, il y a des mecs, que des hommes, ça peut être des femmes? Ça peut être de tout parce qu'en fait, tu vois pas forcément les vignettes des personnes. Donc tu connais vois. pas l'identité Tu sais forcément? pas qui est derrière ça. Donc déjà, ça peut être des gens qui te veulent du mal. Donc imaginons. Ça peut être même un blogueur. Bien sûr, ça peut être. Toi, tu peux aller prendre le mime de Léana, par exemple, ou de n'importe qui. Tu vas en privé, tu demandes un nude pour 1000 euros. Tu payes les 1000 euros et t'as son nude, tu vois. Mais c'est hyper dangereux. Mais c'est dangereux et du coup, c'est pour ça que toutes les filles comme ça se sont retrouvées avec leur nude sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, tu crois que la personne va juste regarder ça et le garder pour lui? Non. Il le prend, il va le screener, il va le divulguer et ainsi de suite, tu vois. Donc voilà, après moi, j'ai préféré m'écarter de ça. Et du coup, j'ai fait un live pour m'exprimer par rapport à ça, pour dire que qu'on m'a dit, oui, pourquoi tu t'as pas... Non, j'ai dit non, moi, ça m'intéresse pas et j'ai expliqué ça, tu vois. Et Marvin, il me dit, mais dans le live, mais franchement, pourquoi tu critiques les filles qui ont... T'es à peu près pareil qu'elle, vu que t'es dénudée. Je suis, mais écoute, moi, je suis influenceuse, je me dénude, mais c'est des placements de produits, tu vois. Et c'est pas genre mesquin dans le sens où il y a quelqu'un qui est derrière qui veut limite faire un truc sexuel, qui est malsain, tu vois. C'est pas malsain, c'est mon taf en fait, tu vois. Et je trouve que ça devient malsain. Tu vois, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne critique pas les filles. Ma pote, elle fait des sous, mais incroyables dessus. Hein. Franchement, des fois, ça donne envie. Mais je préfère avoir ma dignité et avoir mon image clean que faire ce genre de choses. Genre, ça peut aller jusqu'à combien les sommes? J'ai déjà vu des 80 000 euros, 60 000 euros sur le compte d'une amie à moi. Tu En vois, combien de temps? en 2-3 semaines. Ah oui. Oui. D'accord, mais après, il y a le revers de la médaille aussi. Et ce que tu dis, c'est qu'il faut en avoir conscience. Voilà, ça, c'est un choix. Je peux te demander, Beverly, pourquoi? Parce que tu parles très spontanément et très librement en disant, moi, je me dénude, mais c'est pour les placements de produits, tout ça, Oui, c'est mon oui, image. oui. Pourquoi tu te dénudes? Je peux? Ouais, mais bien sûr. Mais j'aime mon corps déjà. J'aime mon corps, j'assume mon corps. J'ai fait de la chirurgie aussi. J'ai pas peur de le montrer, j'ai pas peur d'en parler. Ça, je savais pas. Parce que j'ai regardé ton compte Instagram, tu sais, je sais pas si tu sais, mais j'aime beaucoup le rapport au physique, j'aime beaucoup le rapport à l'image. Je trouve que c'est intéressant d'en parler à chaque fois, d'avoir du recul en tout cas de prendre du recul sur soi et sur son image. Ouais. Mais je pensais pas que tu avais fait de la chirurgie. Parce que c'est bien fait. Eh ben oui. C'est pour ça. Il y a des filles qui font de la chirurgie et c'est éclaté au sol, c'est pour ça. Non, mais en fait, ouais, j'ai refait mes fesses il y a 1 an. J'ai fait des prothèses aux fesses et j'ai fait des prothèses au sein. Et j'en fais mes dents aussi. Ma dentition, elle est refaite. C'est hyper Merci. naturel. Merci. Et c'est volontaire de ta part de faire ça avec parcimonie? De pas abuser, entre guillemets? Oui, parce que déjà, je suis une danseuse et quand tu es danseuse, tu ne dois pas avoir un gabarit trop, tu sais, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un gros cul énorme, des gros seins énormes, ça va t'empêcher en fait de danser. Et même, j'aime les choses naturelles. J'aime que ça soit fait, mais bien fait, que ce soit quand même naturel. Qu'on se dise pas, ah mais elle est refaite du premier abord, tu vois. Donc voilà. Question cash, hein, je vais être clair. Dis-moi. Se dénuder sur un Instagram pour des placements de produits ou autre, est-ce que ça permet d'avoir plus de likes, plus d'interactions, plus d'engagement? Pas forcément. Hein. Tu as des filles qui ont des Insta où elles sont très, très bien habillées, elles sont même jamais dénudées et elles ont beaucoup plus de likes que moi. Hein. Ça veut strictement rien dire. Je pense pas que ça attise plus de likes que ça. Surtout que moi, dans ma communauté, dans mes statistiques, j'ai 70% de femmes et le reste d'hommes. Donc dis-toi que ça veut rien dire. Hein. Pour revenir au sujet dont on était en train de parler, tu as posté toi sur les réseaux sociaux, après les stories de Marvin, tu as dit « J'ai appris que le temps était trop précieux, bien trop précieux pour se justifier sur qui l'on est. Certains pensent mieux vous connaître que vous-même. Ils prétendent connaître votre histoire, votre passé, vos erreurs, vos blessures. En réalité, ils ne savent rien, ils ne veulent rien savoir. Ils veulent que vous ayez le rôle qu'ils ont imaginé pour vous. Ils veulent que vous soyez ce qu'ils pensent que vous êtes. » Est-ce que c'était une réponse indirecte que tu faisais à Marvin? Alors, oui et non, parce que c'était un texte déjà que j'ai retrouvé dans mes screenshots à l'ancienne et que j'ai voulu reposter à ce moment-là. C'est vrai que je l'ai un peu piqué dessus, mais c'est pas tout pour lui en fait. C'est une généralité aussi. Pourquoi tu parles de se justifier sur qui tu es?
En fait, justifier sur qui je suis. En fait, le truc, c'est que vu que là, je me mets à nu, j'ai été gogo danseuse. D'accord, j'ai été gogo danseuse et ça, c'est un truc que j'ai dit à Marvin. C'est un truc que je ne cache pas, les gens, ils sont au courant. Enfin, normalement, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils sont au courant. Ouais, parce que, bah oui, quand j'étais jeune, j'avais besoin de payer mes factures, ce genre de choses. Et c'était le truc le plus facile que je trouvais à faire. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Et du coup, c'est quelque chose que Marvin me reproche, tu vois. Me reproche, oui, mais toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Mais en fait, ce que j'ai fait dans mon passé, ça reste mon passé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, la personne que je suis avec toi, c'est cette personne-là que tu dois juger, tu vois. Elle m'a reproché aussi d'avoir dansé pour Booba. Il respecte pas les femmes, t'es là, tu danses pour lui. Nan, nan, mais en fait, j'avais 18 ans, 19 ans. Tu peux pas me reprocher des choses qui sont passées, t'étais même pas dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas été là, t'as pas vécu ce que j'ai vécu à ce moment-là. Tu sais pas si j'avais des factures à payer, tu ne sais rien du tout. Tu vois, j'avais pas mes parents, ma mère, mon père, mes parents ne sont pas ensemble. Ma mère, elle est partie aux Antilles. Enfin, t'as pas à juger mon passé, tu vois. Normalement, si tu m'aimes pour ce que je suis là maintenant, pour la personne que je suis avec toi, tu vois. Et c'est juste pour ça que j'ai trouvé que le test, il était bien, quoi, par rapport à ça, quoi. Tu parles d'erreurs, de passé, de blessures. Est-ce que ça veut dire que tu as certains regrets? Franchement, j'ai pas tant de regrets que ça parce que si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu avant, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Donc non, j'ai pas de regrets. J'ai fait des choses, ouais, j'ai dansé en petite tenue, ouais, pas de problème. J'ai eu ce passé-là et je l'assume complètement. J'assume complètement. J'aimerais que tu rebondisses à ce tweet qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux de Léa-Powers qui dit pour info, en parlant de ta rupture avec Marvin, ils sont plus ensemble parce que Marvin est africain. La famille de Neverly ne voulait pas de cette relation. Marvin était trop gamin pour Neve. Marvin était trop jaloux par rapport au passé de Neve. Entre parenthèses, de source sûre, parce que ma sœur est pote avec la sœur de Neverly. Enfin, tout le monde te connaît. Ok, ça marche. Ce tweet, il m'a fait très rire parce qu'en fait, cette personne-là, elle est venue sur mon Insta me le remettre en bas de ma photo et j'ai carrément mis des emojis qui rigolent parce qu'en fait, je suis guadeloupéenne, mais on vient d'Afrique. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, on a été déportés d'Afrique pour aller aux Antilles. Enfin, on est africain de base, donc je vois pas pourquoi sa mère, elle aurait un problème avec ça. Enfin, c'est juste ridicule. Et ensuite, par rapport, elle a dit quoi, le passé, c'est ça? Alors je te le redis, papa, Marvin était trop gamin pour Neve, Marvin était trop jaloux par rapport au passé de Neve, de source sûre, parce que ma soeur est pote avec Ouais, la ben sœur là, de je viens de te le Neve. dire. Donc ça, ouais, c'est vrai qu'il m'a fait des réflexions, tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on a mis fin directement pour ça, quoi. Mais ouais, s'il m'a fait des réflexions par rapport à mon passé, c'est vrai. Et je vais te poser cette question, je sais qu'on l'avait abordée sur le talk show, tu es venue en tant que chroniqueuse intervenante et ce fut un plaisir de te recevoir. Oui. Il y a eu ce tweet, on l'avait vu de Guada for Life, mais là on a plus de temps pour que tu puisses t'exprimer, qui disait apparemment Neverly, Léana, ce sont des anciennes escortes, je ne savais pas, ça gênait Marvin aussi son passé. Tu l'as vu? Ouais, Ok. j'ai pas vu ce tweet, mais bon. T'en as vu d'autres? Voilà, escorting, il y a que ça sur mon Insta. En fait, une fois que tu es exposé et que tu montres que tu as un peu de sap, que tu t'apprêtes et ceci, cela, que tu voyages, forcément, il y a de l'escorting dans l'air. Bon, en fait, je sais pas si les gens ils veulent qu'on fasse des Instagram où on est éclaté au sol, où on n'est pas maquillé, où on ne prend pas soin de nous. Enfin, je sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre la logique des gens. Il aurait fallu qu'on soit dégueulasse sur les réseaux sociaux, qu'on fasse pitié, limite, qu'on ne voyage jamais. Mais en fait, on montre ce qu'on a envie de montrer. C'est pas parce que j'ai voyagé là que j'ai des sous énormes. Non, j'ai peut-être économisé, j'ai préparé mon voyage, je suis peut-être avec des amis, on a peut-être fait on a chacun mis peut-être 200-300 euros. Enfin, vous savez pas l'envers du décor, en fait. On montre ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours ça le problème avec Instagram et les réseaux, c'est que on te montre des trucs et du coup, les gens, ils s'imaginent, ah ouais, mais comment elle a eu ce sac-là? Ben, ce sac-là, tu vois, c'est un Prada. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Et dis-toi que c'est plusieurs de mes amis qui me l'ont offert. Ils ont tous cotisé, ils m'ont offert mon sac Prada. Cette paire de Louboutin, c'est un cadeau d'anniversaire. Voilà, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de toujours mettre les choses à l'escorting ou ceci, cela, quoi. Tout simplement. C'est quoi? C'est sexiste de faire un raccourci en disant qu'une femme qui peut se payer des affaires est forcément une pute? Mais bien sûr, en plus, le pire, c'est que c'est les hommes qui disent ça, le pire. La plupart du temps, c'est les hommes. C'est pas que les femmes, hein, c'est aussi les hommes. Comme ils ont un complexe d'infériorité, parce que bah, c'est peut-être plus facile pour une femme d'avoir ceci, d'avoir cela. Donc du coup, bah ouais, bah, non, c'est une escorte, mais va te faire foutre en fait. Toi, tu fais quoi? Tu vas à les bicraves et t'es content? Mais MDR, non mais... Voilà. Non mais moi, ça me saoule vraiment, genre. Comment vous vous êtes connus avec Léana? Je sais que vous êtes très proches. Alors, Léana et moi, ça fait 6 ans maintenant qu'on se connaît. On s'est connus par rapport à des amis qu'on avait en commun. Et après, on a vécu ensemble 3 mois. On a été colocataires 3 mois. Elle t'a encouragé à faire de la télé, elle t'a donné des conseils?
Alors, Léana, depuis longtemps, elle veut que j'en fasse, elle veut que j'en fasse et tout, mais j'ai jamais été prise. J'ai jamais été prise. Pourquoi? Ben, moi, personnellement, je pense que c'est à cause de ma couleur de peau. Je vais dire très clairement. Parce que je pense avoir une personnalité, je pense être mignonne quand même. Je suis Mais pas non c'est plus. c'est ce que j'allais te dire. Moi, je te Voilà. vois parler là depuis 30 minutes. Comment on peut ne pas te prendre? Voilà, donc voilà. Donc, du coup, ouais, si j'ai fait des castings. J'ai fait des castings pour Secret Story, pour Friends Trip, pour les Anges anonymes. J'ai jamais été prise. Pourquoi tu dis, je pense que c'est par rapport à ma couleur de peau? Mais parce que ça pourrait être par rapport à quoi? J'ai une personnalité, je suis folle, je sais pas en fait. Tu vois comment je parle, je suis spontanée. Enfin voilà, pourquoi tu veux pas me prendre dans ton émission? Je vois pas, j'arrive pas à voir. Surtout que je vois qu'il y a des personnalités qui sont limite, ils sont effacées et elles font de la télé-réalité, tu vois. Donc je sais pas. C'est un vrai sujet. Merci d'en parler si librement. Mhm. Moi, j'en ai parlé, j'en ai fait tout un chapitre dans mon livre il y a 3 ans. Ça me tenait à cœur. J'avais fait, tu sais, j'aime pas dire ce mot amusé, mais je m'étais amusé à faire des statistiques, des Ouais. pourcentages. Ouais, Je me suis emmerdé pendant 3 jours c'est à vrai. compter tous les candidats de télé-réalité, tu vois, De couleur. noirs, LGBTQ+, asiatiques. Et j'ai recensé ça sur les 8 dernières années, des 8 plus grosses émissions. Quand j'ai vu les pourcentages, C'est Beverly, très bas. me suis 0,8, je recompte, c'est pas possible. Non, c'est très C'est possible. pas possible. C'est très possible. Tu vois. Et là, dernièrement, donc c'est très bien qu'on en parle, Vanity Fair, qui est un média très prestigieux, a titré un de ses articles Télé-réalité, mais où sont les femmes noires? Ils disent, alors qu'une certaine forme de diversité est bien présente dans les programmes stars de W9, Énergie 12 et TFX, difficile de se rappeler d'une candidate noire ayant marqué les téléspectateurs. Toi, tu te rappelles d'une candidate noire ayant marqué les téléspectateurs? Franchement, non. Franchement, non. Je ne sais, mais je crois que. Franchement, à part dans koh et pourquoi moi ça me choque pas koh parce que koh bizarrement, on met les gens à nu, ils sont pas maquillés, ils sont, tu sais, ils sont un peu délaissés, tu vois. Donc il y a de tout dans koh mais dans les télé-réalités vraiment où tu te mets en mode, où tu es bien, je ne vois pas de Renoir, je ne vois pas de Black, j'en vois pas. Franchement, comment on m'a rappelé, parce qu'en fait, ils m'ont appelé, ils sont venus me chercher sur les réseaux pour que je fasse les castings des princes. Je leur ai dit, écoutez, c'est bon, vous me prenez tout le temps sur les réseaux, vous me dites de venir faire un casting, finalement, je suis jamais prise, ça va. Non, mais cette fois-ci, c'est la bonne, je te jure, non, non, j'y étais. Et quand ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais prise, mais demandez à mes amis, hein, j'étais choquée. J'ai dit, mais on m'a prise, j'étais choquée. Et vraiment, je crois que c'est grâce au producteur des Princes, là, c'est lui-même un black. Donc, il met. Là, on voit la diversité, là, en ce moment. Je sais pas si tu as regardé cette saison-là, on voyait vraiment la diversité. Et ça je faisait peux te dire vraiment que j'ai été plaisir. très heureux. Ça faisait vraiment plaisir. On a vu des blacks, on a vu de tout, et c'était vraiment bien. Et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée-là. Comment tu l'expliques le manque de représentation des femmes noires? Parce que on constate quand même qu'il y en a peu, mais il y a plus d'hommes noirs que de femmes noires. Ouais, bah, c'est du sexisme, tout simplement. Mais je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi il y a ça. Hein. J'arrive pas à comprendre. Il y en a quand même plus, mais il faut pas exagérer. Même des blacks, enfin des hommes blacks, on n'en voit pas non plus énormément. Hein. Tu vois, on peut les compter. Tu vois, c'est pas normal qu'on puisse compter le nombre de noirs. C'est quoi en fait? Je comprends pas. Alors Vanity Fair, toujours dans son article qu'ils ont développé, disait les discriminations à l'encontre des femmes noires dans l'industrie du divertissement et de la mode, hein, aussi Naomi Campbell en avait beaucoup parlé. Se justifie souvent sur la base d'arguments économiques. Apparemment, comme les noirs ne vendent pas, hein, c'est des guillemets, car la majorité blanche, toujours entre guillemets, qui compose le public, ne pourrait pas s'identifier à elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une candidate noire ferait moins rêver qu'une candidate blanche et que le public de femmes blanches ne pourrait pas se projeter chez des femmes noires et inversement. Pas à comprendre. Elle est où la logique dans ça? Il n'y a aucune logique. J'arrive pas à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça en fait, qu'on ne peut pas faire rêver. En fait, on peut pas vendre. On vend pas en fait nous. En fait, on est une minorité, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire, c'est qu'on est une minorité, qu'en gros, limite, faut nous mettre aux oubliettes, quoi. Les tweets étaient dans ce sens-là aussi, hein, concernant ta relation avec Marvin et les Princes de l'amour. On a pu lire, et vous rendez compte, c'est la première fois, il y a autant de Renois, Marvin, Neverly, Nathan, Andrew, Aïssa. Mais on est le premier couple black, hein. Faut le stipuler. Tu connais un couple black d'une télé-réalité, toi? Bah là, tu me poses une colle. Non, on est le premier couple black d'une télé-réalité. Voilà. Mais les gens sont ravis, hein. Je suis même trop contente que Neverly reparte avec Marvin, vive le Black Love, grave contente au final que Marvin ait pris Beverly, coupe de Renoir, ça fait du bien. On a senti une effervescence. Ouais. Toi, tu as réussi à palper cette effervescence? Bien sûr, mais il y avait que des commentaires comme ça. Hein. Moi, c'est que
déjà, j'étais très, très anxieuse parce que quand il n'a pas pris Isabeau, parce que moi, je ne m'y attendais vraiment pas qu'il me prenne. Quand il n'a pas pris Isabeau, je me suis dit, mais je vais m'attirer toutes les foudres quand je vais sortir et tout. Hein. Et finalement, non, ça a pris cette ampleur-là. C'est vraiment toute la communauté Black qui est venue nous soutenir, nous dire, ouais, tout c'est bien et tout, ça fait plaisir de Black ensemble, nan, nan. Et ça fait plaisir que dans la télé, il n'y a pas ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit, c'est vraiment cool, quoi. Je vais te parler de Simon Castaldi, puisque dans une vidéo où il devait choisir entre toi et Mady Burciaga, il a dit, donc des guillemets, c'est vrai que c'est pas mon style de base de fille en parlant de toi, mais Neverly, je vais le dire, c'est une magnifique Black. Il a été extrêmement critiqué, on va pas se mentir, hein, sur les réseaux sociaux. 1, pour avoir dit que tu étais une magnifique Black. 2, pour avoir dit Black. Voilà. J'aimerais avoir ton ressenti. Ouais, je sais que tu veux l'avoir. Donc du coup, moi Simon, je le connais, c'est un chouette type, je kiffe, hein, je l'ai invité à mon anniversaire, il m'a offert un bête de cadeau en plus, c'est trop trop sympa. Je pense qu'il s'est mal exprimé, tout simplement. Après, regarde, là on vient d'en parler, même moi je dis Black, tu vois, je le dis. Black, on me dit tous Renoir, Black, Rebeu, Blanc, enfin voilà. C'est pas parce que enfin, je sais pas pourquoi le mot Black il est aussi péjoratif pour certains. Parce que certains, et moi je sais, hein, j'avais eu des commentaires là-dessus, on me disait oui, mais c'est parce que tu as peur de dire le mot noir. Non, j'ai pas peur de dire le mot noir. Bah, je sais pas, mais en fait, même moi, noir, j'ai pas peur. Hein. Je sais pas pourquoi les gens ils disent ça. J'ai pas peur de dire le mot noir, ou même que j'ai pas peur de dire le mot blanc. Ouais. C'est exactement ça, c'est exactement. Et en fait, Simon, il a juste dit que je suis pas son style de femme. Il a le droit d'avoir un style. Hein. Moi, Simon, c'est pas mon style, tu vois. Je suis partie voir Marvin. Marvin, il est noir, ok. Et Simon, il est blanc. Mais j'ai pas de problème ni avec le blanc ni avec le noir. C'est juste que j'ai un style de base et c'est tout. Et là, il a dit qu'en gros, que moi, il aimait bien comment j'étais, mais qu'à la base, c'est vrai que je suis pas, que les Blacks ne sont pas son style, tout simplement. T'as compris l'ampleur que ça a pris? Ouais, j'ai vu. Parce que ça a dû être dur pour lui. Ça a été dur et il est venu. Et en fait, moi, j'avais pas vu cette ITV et c'est lui qui est venu s'excuser. Il m'a dit oui, Neverly, je suis désolée et tout. J'espère que tu as. J'ai dit mais de quoi tu me parles? Il est venu me parler, s'excuser. Je dis mais de quoi tu me parles? Il me dit mais t'as pas vu ce que j'ai dit sur l'émission? Non. J'ai dit mais non. J'ai dit ouais, j'ai dit que t'étais une belle blague et ça a fait un truc. Je suis partie regarder. J'ai dit mais c'est pas grave. J'ai dit c'est vrai qu'il s'est peut-être mal exprimé pour certains, mais en vrai même moi je le dis blague. Tu vois ce que je suis une blague et je dis blague, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi ça a pris des proportions pareilles. Sur tes réseaux, je te vois beaucoup faire des chorégraphies, danser, t'enjailler, te faire plaisir. Donc on l'a vu tout à l'heure, on connaît ton histoire par rapport à la danse. Oui. Moi, j'aimerais savoir quels sont tes projets dans ce domaine. Écoute, c'est vrai que le corona a vraiment tout stoppé, mais j'étais en train de chercher une salle parce que je veux ouvrir ma propre école de danse. Enfin, génial. Voilà, je veux faire ça et je suis actuellement en train de faire ma marque de vêtements aussi. Ok. Donc voilà. Oui, parce que tu aimes la mode. Ouais, j'aime la mode aussi. C'est quel style? Ça va être comme moi, sexy, tu vois. Genre combinaison, robe, 2 pièces et tout. Et voilà. Et du coup, ça va partir du XS au XL. Je vais prendre des grosses tailles, des grandes tailles pour vraiment que toutes les femmes se sentent bien avec leur corps, avec des pièces qui prennent le corps, qui sont sexy, hein, tu sais. Parce que je sais qu'aux États-Unis, les filles qui sont fortes n'ont pas honte de montrer leur forme. Mais ici, c'est le contraire. Elles veulent tout cacher. Mais pourquoi vous les cachez? Montrez, vous avez des formes. Faut être fier de ces formes, tu vois. Donc pour toi, on peut avoir des formes et mettre un top, mais moulant. Bien sûr. Okay. Mais de ouf. Avec un haut qui marque la taille, alors que Christian Cordula dit qu'il ne faut pas. Et voilà. Moi, je suis totalement contre ça. Tu vois, ça c'est encore des cases. Pourquoi on revient en anticonformiste, tu vois, c'est encore des cases. Parce qu'elle est en forme, t'es forte, il faut absolument cacher tes rondeurs. Non, tu caches pas tes rondeurs en fait. T'es comme ça, tu les assumes. Tu peux très bien t'habiller sexy sans pour tomber dans... T'as pas dit de montrer tout, tu sais, n'importe comment, mais tu peux être sexy en fait. Donc voilà. En parlant de temps, je suis tombée sur un tweet d'une jeune femme qui s'appelle Lucille qui dit « Attendez, c'est pas Neverly dans le clip de VG Dream ?» Ouais, mais j'ai fait plein de clips, c'est moi, dans le clip Vaille de VG Dream. Donc c'est normal. C'est normal. Vous retrouvez Beverly dans des clips, c'est normal, vous me verrez. Voilà, je suis sûre qu'on aura encore plein d'autres surprises. Ouais. T'as été contactée pour d'autres programmes? On devait faire le RDM avec Marvin. Mais je pensais qu'il voulait plus faire une télé française. Ouais, non, mais en fait, on a été contactés. On a été contactés pour le faire et il voulait plus. Donc du coup, voilà. Et moi, toute seule, ils ne vont pas me prendre toute seule. Tu sais, j'ai fait 3 jours de télé. Ah, donc c'est par rapport à ça, parce qu'apparemment, il a signé un contrat avec Netflix. Avec Netflix pour l'émission, là, le truc qui tourne en ce moment, là, l'émission. Oui, pour une émission qui vient des États-Unis. Qui l'aurait fait, apparemment, ouais. Ah, tu utilises le conditionnel? Ouais.
Pourquoi? Parce que moi, personnellement, il m'en a jamais parlé, mais apparemment, il aurait fait une émission parce que j'ai vu les blogueurs qui ont relayé ce truc-là. Et c'est pour ça que toi, t'as pas pu faire le reste du monde? Ben, en fait, le truc, c'est que si il est soi-disant en contrat avec Netflix, c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas faire. Oui. Parce que moi, il m'a dit qu'il ne voulait juste pas faire de télé-réalité, qu'il avait fini avec la télé-réalité française. Donc, je sais pas. Pourquoi en finir avec la télé-réalité française? C'est ça, tu vois. Tu le sais? Hein? Tu sais pourquoi la télé-réalité Ah, mais parce française veut faire une croix? que Marvin compte partir aux États-Unis. Il compte D'accord. partir là après le Mexique. Il compte partir vivre aux États-Unis, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est un peu embrouillé parce que du coup, moi, j'ai mes projets ici et on ne se connaît pas depuis des années pour dire que je vais le suivre directement comme ça. Donc, c'est aussi ça qui a fait qu'on s'est séparés parce que nos chemins professionnels ne coordonnent pas, quoi, en fait. Tu vois. Bah, je comprends mieux. Là, après le Mexique, monsieur veut partir aux États-Unis. Ok. Ça va aller pour la suite? Pour moi? Oui. Sentimentalement parlant. Franchement, je vais te dire, hier encore, j'étais en train de regarder les billets, je voulais partir au Mexique. Je voulais lui faire une surprise, je voulais partir essayer de voir si c'était possible. Et je me dis, mais au final, Beverly, tu vas juste retarder l'échéance parce qu'après, il va partir aux États-Unis. Si tu pars pas avec lui, ça te passera comment? Et tu as peut-être peur que ça te fasse même encore plus mal? C'est ça. Après. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, à mon niveau, pour la suite? Franchement, j'aurais kiffé faire une autre émission quand même, hein, vraiment. Une autre émission pour qu'on puisse... Ça va venir? J'espère bien. C'est une autre Il y a émission intérêt. où je peux vraiment être moi, là, pas être affiliée à un homme. Parce que là, du coup, le RDM, on voulait me voir avec Marvin, tu vois, parce qu'on m'a pas vu toute seule. On n'a pas eu le temps de s'accrocher à mon personnage. Donc, j'aurais vraiment voulu faire une autre émission. Ne pas te couper au montage aussi. Voilà, super. Ce serait sympa de pas me couper. Et puis, que ma marque et tout ce genre de choses aboutissent et que ça se passe très bien. Et je te le souhaite. On suivra ça de très près avec ma communauté. Merci. On donnera des nouvelles de ta marque. Tu n'hésites pas à nous tenir au courant. Je suis sûr que vous êtes très intrigués et même intéressés. Tes réseaux sociaux, Ouais. Beverly, ton compte Instagram, c'est Neverly Paris. Voilà, pas Tout simple. Beverly. Hein. Non, Neverly Paris. Le compte Snapchat, c'est Neverly Paris avec 2 i. C'est exactement De toute façon, ça. tout est ici. T'as fait ta petite recherche quand même. Hein. Tu crois que je vais te recevoir? Mais tu pensais sérieusement que j'allais te recevoir comme ça? Non, et que mais j'étais je au courant, pensais que tu allais en amont venir. Tu sais pas ton Instagram et ton... Non, Par contre, j'ai pas le TikTok. Ah ouais? C'est Neverly Paris. C'est Neverly Paris. Voilà. Bon, c'est nickel. Merci Neverly, Merci à Neverly, Beverly, peu Comme importe. tu veux. Merci pour ta bonne humeur. Merci pour tes confidences en toute Merci. intimité. J'ai passé un très bon moment Moi en ta aussi. compagnie. Je sais que vous aussi, vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire en majuscule, c'est mieux, ce que vous avez pensé de cette interview. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous restez très positif dans votre tête parce qu'il n'y a que ça qui nous permet d'avancer dans la vie. À bientôt.